Autoraïda. Shimon ben Esther. Liz Noémie bat Julie Frecha. Joël Teila bat Odette. Chaya Hana bat Sarah. Lola Noémie bat Esther. David ben Anna. Brigitte Rachel bat Ramisha. Mahlouf ben Oraïda. 2 secondes, les noms des malades. Je termine avec ça d'abord. Sarah bat Marlène Sultana, Rivka Odette Véronique bat Mireille Messaouda. Romy Rivka. Bat Audrey Myriam Chaya. Nicole Tita Esther bat Julie Zohara. Gladys Esther Hila. Gladys Esther Hila. Bat Sultana. Ruby Rivka bat Esther. Ruby Rivka bat Esther. Meyer bat Ramsa. Beya bat Ramsa. Et Leilou Nishmat. Michel, Meir, Shimon, Ben Merima, Shachavua, Pekoudat, Shenato, un grand monsieur. Alors, Bokertov d'abord. Sam, tu t'assois avec nous un peu, non? Olivier. Qu'est-ce qu'il a en ce moment? Il est agité? Olivier. Hein? Ouais. Chazak Baruch. Ce matin, je voudrais qu'on prenne des forces à travers toutes nos épreuves de la vie. Et je vais vous donner une indication énorme. Avec une ségoula. Parce que je crois que le titre de ce cours sera Dieu, viens, on sort dehors, j'ai besoin de te parler. Vous allez comprendre c'est quoi ces mots. Viens, on sort dehors et j'ai besoin de te parler. Pourquoi il faut que je sors dehors avec Dieu pour pouvoir lui parler? Il y a quelque chose d'énorme ici, vous allez le voir tout de suite. Je prends comme support de ce cours quelques paroles qui ont été dites dans le Midrash Rabbah au moment où c'est que Yaakov Avinu est sur le point de quitter ce monde. Beshara sheniftar Yaakov Avinu min ha'olam, c'est la paracha de cette semaine, Vayechi. Je rappelle à tous nos amis qui se connectent avec nous d'abord, Bruchim et Bruchot Abaot, qu'Akadosh Baruch Hu soit avec vous dans tout ce que vous faites. Qu'Akadosh Baruch Hu vous ouvre toutes les portes, qui vous aide, que vous ayez le mérite de parler avec Dieu, que vous ayez le mérite d'être connecté avec Dieu toute la journée ou une partie de la journée, ou au moment où les épreuves vous atteignent et ils sont sur le point de vous gagner, vous écouterez ces paroles et c'est vous qui gagnerez. Au moment où c'est que Yaakov va se séparer de ce monde, Karal et Banav, Ve'amar lahem, écoutez-moi bien. C'est énorme. Il les appelle et il leur dit un truc qui n'a rien, un truc de fou. Il leur dit comme ça. Shema yesh belibechem machloket ala kadosh baruch hu. Je peux traduire ces mots, Eric? C'est grave. Peut-être que vous avez des différends avec Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas content de Dieu. À travers votre vie, avec ce qui vous arrive, on a des moments où on n'est pas content de Dieu. On n'est pas content. Ça se traduit comment qu'on n'est pas content avec Dieu? Tommy, ça se traduit comment? Oui, j'en ai marre. J'en ai marre de prier. J'en ai marre de prier. J'en ai marre de demander à Dieu. J'en ai marre d'avoir la foi. Parce que jusqu'à maintenant, ça ne sert à rien. Marloquette avec Dieu. Peut-être que vous avez dans votre cœur des différends avec Dieu. Amroulo, ils lui ont dit Shema Israël. Écoute, papa, Israël, c'est. Vous savez, le Shema Israël, c'est ça. C'est de là qu'il est sorti le Shema Israël que nous faisons tous les matins. Shema Israël. Écoute Israël. Israël, c'était le nom de Yaakov. Comme toi, ta fidélité envers Dieu, elle est totale.
Jamais tu as douté de lui. Car en belibenu machloket. Nous aussi, nous n'avons aucun différent avec Dieu. On a une confiance totale en Dieu. Hashem Elokenu, Hashem Echad. Dieu, Yutke Vavke, Hashem Elokenu, c'est notre Dieu. Hashem Echad. Il est unique, il est seul. Vous allez voir que ça veut dire il est unique. Il est un. Hashem Echad. Il est un. Il est un. Tu as des soucis, tu as des problèmes, tu as des histoires, tu as des soucis d'un autre monde. Et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ils ont dit, il est un. Afu Piresh Bisfata Ve'amar. Il a chuchoté, il a murmuré avec ses lèvres et il a dit, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Béni soit là l'honneur de Dieu à jamais. Le schéma est une discussion entre les frères, entre les enfants de Yaakov et Yaakov. Schéma Israël, ils lui ont dit, écoute Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Notre foi, elle est totale envers Dieu. Et là, je vous amène les paroles qui ont été expliquées par le Rabbi Cheskel Levinstein, le Mashgiach de Yeshivat Ponevitch. Il va vers une idée exceptionnelle de notre vie. Il demande, il dit, comment Yaakov a pu douter que ses enfants avaient perdu la foi? C'est un truc de fou. C'est impossible. Comment tu perds la foi? Des gens aussi grands, ils ont pu perdre la foi. Il explique, Avodat, écoutez-moi bien, c'est énorme ce que je vais dire ce matin. Avodat emuna doma leneshimat avir. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris dans votre vie. Le service, le travail, le renforcement de la foi est aussi important que la respiration. Chez Keshem, chez l'Oshayach, l'Ichiot, Afilo Sha'achat, Bli Avir, de la même façon, il dira presque Levinstein, qu'il est impossible de dire, bon ben pendant 1 heure, Olivier, qu'est-ce que tu fais? Olivier, écoute-moi, Olivier, écoute-moi mon chéri, écoute-moi. Comme il est impossible de vivre 1 heure sans respirer, tu te lèves le matin, tu dis, j'en ai marre de respirer. Est-ce que je peux ne pas respirer une petite heure? 1 heure, juste une heure. C'est possible? Il dit Rav Cheskel Levinstein, Zechuto Yagen Alenu Amen. Il dit, Be'ota mida, de la même façon, Ha'emuna nechutza la Adam, Kol yemechayav, la foi, elle est obligatoire pendant toute la vie d'un homme. Umuchach lichyot velinshom emuna. Si tu ne respires pas tous les matins la emuna, tu es foutu dans ce qui va se passer dans la journée. C'est terrible. Oui, bon, on a déjà écouté un cours sur la foi il y a quelque temps. Si tu ne respires pas, il dira presque Levinstein, la emuna, la foi, tous les jours, comme la respiration, tu vas étouffer. Comme celui qui va dire, aujourd'hui je décide de ne pas respirer, oh, j'en ai marre de respirer. Qu'est-ce que c'est ce dictat de la respiration? J'ai décidé d'arrêter de respirer pendant une journée. Tu peux vivre? Quelle est une journée? Tu peux vivre 1 heure? Tu peux vivre un quart d'heure? Après un quart d'heure que tu n'as pas respiré, on te fait le schéma Israël. Besha'a chez Adam lo mitchazek velo shoaf el tochu emuna. Quand un homme, quand une femme décide pendant une journée de ne pas vivre selon la foi, l'orak chez chasera lo beota sha'a emuna, pas seulement qu'il lui manque cette foi, cette respiration, ce souffle de la foi, et la shoef ou chalida betocho zman kfira ou marchavot olam hazeh chez sotrot et emuna. Si encore tu ne respirais pas la foi pendant 1 heure, et tu dis, bon. Mais le problème, il est quand tu respires pas de la Emouna, Eric, tu sais ce que tu respires à la place?
C'est comme quelqu'un qui se trouve dans un incendie dans un immeuble, et qu'un pompier arrive et lui met le masque à oxygène, parce que c'est ça sa survie pour pouvoir sortir de ce feu et de ces fumées toxiques, et il décide de ne pas mettre ce masque. À ce moment-là, il se mettra à respirer des fumées toxiques qui lui détruiront sa vie. Je pèse chaque mot que je suis en train de dire. Il dit combien sont grandes les paroles du Sava de Kelem. Zecher Tzadik Livracha qui disait qu'Akadosh Baruch Hu bara et ha'olam betzura sheyiyu efsharuyot rabot lirot hashgacha v'nitchazek be'emuna. Heureusement que Dieu a créé tellement d'étapes dans la journée pour qu'on puisse percevoir Dieu à travers ces étapes. Mikivan sha'emuna koechrichit la'adam bli eref. Parce que cette foi, elle est obligatoire, elle est fondamentale dans la vie d'un homme, dans la journée. C'est pour ça que Dieu a créé tellement de moments où tu peux l'apercevoir. C'est pour cela que la prière, le tzitzit, les tfilin, etc., le talit, nous ont été donnés dans la journée pour qu'on puisse respirer quelques bouffées d'air de Emouna. Il dit le Sava de Kelem, pour ne pas que nous nous déconnectons même un moment de cette respiration vitale de la Emouna. Alors, tu vas prendre un verre d'eau, tu vas faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, She'akol Niya Bidvaro. Chaque mot te connecte à la foi de Dieu. Le Rav Cheskel Evinstein, il continue, il dit que sur lui-même, She'tzarir Kol Yom Itchaskut Chadasha Be'emuna, quand il a parlé avec ses élèves, il leur a dit on a besoin tous les jours d'être renforcés dans la foi. Ou bayom, she'eno mitrazek debai, margish ou benafsho itkareru bemadrigat emuna. Il dit Rabbi Cheskel Evinstein, le jour où il n'a pas travaillé cette foi, il a senti un affaiblissement de cette foi. Achat adrachim ha'ikariot lirkosh ta'emuna ulvasas balev yalide atfilot bekavana. Et il disait lui-même, la meilleure connexion avec cette foi, c'est à travers les prières. Nous sommes dans une période très dure, la période du Mashiach, qui a commencé, ça fait déjà un petit moment, et qui va se terminer, on l'espère, le plus vite possible. On a besoin de cette respiration. On a besoin de cette foi pour traverser nos épreuves. Je demanderai à tous ceux qui nous suivent de partager ce cours en live directement, parce que ce que je vais dire maintenant est énorme. Olivier, tu es avec moi, mon chéri? Olivier, je me pose une vraie question. Ou je suis devenu accro à toi et que j'ai besoin de toi, ou je suis masochiste, l'un des deux. Il se pose... Nous avons tissé avec Olivier, hein, on a tissé avec... C'est extraordinaire. Olivier subit le temps qui reste là. Il le subit, mais il reste là. C'est un concept extraordinaire tu sais quoi? C'est un concept extraordinaire de chassid. Le chassid, c'est celui qui ne réfléchit pas. Il fait ce qu'il doit faire, même si c'est difficile de le faire. Alors il est là. Je sais qu'il est très occupé, mais il reste avec moi dans mon cours avec une optique unique de m'embêter. Et il sait qu'en m'embêtant, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et donc il reste quand même avec moi. Et ce que je vais dire maintenant est énorme. Écoute-moi bien, Olivier. Ce livre-là a été écrit par le Rav Zamir Cohen. Il ramène quelque chose d'extraordinaire. Bedorenouze, Anuroim be'enenu. Dans cette génération, nous percevons avec nos yeux. Yeshanashim Rabim,
Amistovevim ba'olam shvurim. On est face à une humanité aujourd'hui de personnes qui sont brisées, chacun par ses épreuves. Anashim olchim barechov im partzuf atzuv. Eric, la majeure partie des personnes que tu rencontreras aujourd'hui auront des visages tristes. Sache-le. Richard, est-ce que tu rencontres beaucoup de personnes qui sont dans une grande joie? Non. Qu'est-ce qu'on rencontre? Qu'est-ce qu'on rencontre habituellement? Oh, ça va. Oh, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Eric, il est en train de dire qu'à Dora Geoula, on a interdit le gem-gem. On a interdit le mshunef. On l'a interdit. Hein, quoi? On le fait sortir? Ah, direct. On lui dit de sortir. Bon. Il dit... C'est sûrement l'influence du rabbin de cette communauté qui ne supporte pas la tristesse. En vérité, je vous pose une vraie question. Est-ce que vous avez remarqué en moi souvent la tristesse? Non. En 5 ans, pas une seule fois. Todaraba. Todaraba. Et sache une chose, hein, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est un travail en rentrant dans la synagogue ici, d'être dans une grande joie. Mamash avoda kasha meod. C'est un grand travail. Mais je vais vous dire une chose. Ce travail que je vais vous donner là ici, l'une des raisons va vous guérir de beaucoup de maladies. Il dit, caché la ma parnassa. Il y a beaucoup de personnes. C'est difficile avec la parnassa. Oui, c'est difficile. C'est difficile. On est dans un moment difficile avec la parnassa. Caché la ma briout. Il y a des personnes qui ont des problèmes de santé. C'est dur. Caché la ma matzava ishi shelahem. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes personnels. Personnels. Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyé un concept de ces soucis personnels qui s'appelle Sheti Ebria, notre femme. C'est énorme. Je parle des hommes, hein, je parle des hommes. Et je vais être bémet, je vais être dans la vérité la plus totale. 90% des hommes souffrent de leur femme. C'est énorme. Je n'ai pas dit chas v'shalom que nos femmes sont mauvaises. Je n'ai pas dit que nos femmes sont méchantes. 90% des hommes, quand j'ai demandé quel est ton souci, 90% des hommes m'ont dit nos femmes. Vous êtes là ici maintenant? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous acceptez? C'est énorme. Est-ce que vous acceptez ce que je dis ou vous pensez que je suis en train de dire des bêtises ou d'exagérer? Hein? Je ne donne pas de nom pour ne pas que les femmes de mes fidèles ici disent mais qu'est-ce que tu as dit à la synagogue? Pourquoi tu as pu dire une chose pareille? Aval zemit siout. Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses comme ça. Anashim rabim chaim ba'olam imargasha shel dikaon vecharada. Je développe un peu plus l'idée. Beaucoup de personnes vivent avec la dépression et la peur. La crainte, la peur, la panique de ce qui va se passer demain, de quoi sera fait le lendemain. Béhémet. J'admire ces personnes qui, en parlant du lendemain, disent Akadosh Baruch Hu, il est là, je me fiche totalement du lendemain. Et vous allez le voir. Il dit on a des tonnes d'idées dans la tête, de soucis, de problèmes qui nous pourrissent la vie. Alken, les toilettes à Misraël, Raïti, Nachon, la vie, il dit le Rav Yigal Cohen, pour sauver un peu l'humanité, j'ai décidé d'apporter et aftachato amefursemet chez la Gaon Rav Chaim Mivolojin. Il dit, je voudrais vous proposer la promesse qui a été donnée, la promesse, Samuel, qui a été donnée par Rav Chaim de Volojin, qui a été l'élève du Gaon de Vilna il y a plus de 200 ans. Il écrit dans son livre Nefesh HaChaim, pour ceux qui veulent aller voir si c'est vrai. Sha'ar Gimel, Perek Yudbet, que j'ai fait sortir ici. C'est énorme. Il y a 200 ans, il a écrit ça. Rav Chaim de Volojin, dans son livre Nefesh HaChaim, une chose énorme. Il dit comme ça. Il dit que
Le Rav il dit, avant de vous dire cette ségoula qui a été donnée par le Nefesh HaChaim, Rak Davad Chad Ani Chayav Letzayen. Il dit, je voudrais quand même, avant de vous donner cette ségoula, pour sortir de tous vos problèmes, et de vous sentir libéré, et de vivre quelques jours dans votre vie avec une grande joie, et d'être tranquille, alors qu'on a énuméré tous les soucis qu'on a dans notre vie. Oh, c'est pas facile tout ça. Il dit une chose. Je dois vous préciser qu'il achnis et tota segula nifla el tochaichem yelachem caché. Que de faire entrer cette ségoula dans votre quotidien, ça sera difficile. Ki berige haemet ksheavo lachem nisayon atem tishkechu et ségoula zot. Car au moment où l'épreuve va arriver, la ségoula énorme qui va être donnée par le Rav Chaim de Vologine, vous allez l'oublier. Ah ouais, c'est vrai que quand au moment où c'est qu'il y a, oh là là, quand ça arrive un truc, maman, il y a quelqu'un qui te dit un mot, tu rentres à la maison, ta femme elle te dit un truc, tu dis qu'est-ce que c'est ça, mais qu'est-ce que c'est ça, mais qu'est-ce que c'est ça, mais qui c'est le chef à la maison, mais c'est quoi ça, jusqu'à quand je vais me laisser me faire écraser, jusqu'à quand je vais ci, jusqu'à quand je vais là, et là il y a la ségoula qui va, mais elle va être difficile à ce moment-là, il te dit. Quoi? Il dit, ou be'emet, écoutez-moi bien les mots de Rav Chaim de Vologine. Ou inyan gadol ve segula nifla. Moi, le mot ségoula, je l'aime pas trop. Parce qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est dans un monde de ségoulottes, où c'est que nos frères, à la place de s'asseoir et d'étudier la Torah, ils sont accrochés derrière des sorciers, des babas, des machins, des ci, des là. Et qui passent leur vie dans ça, et ils avancent dans rien. Donc ce mot de ségoula, je ne l'aime pas. Mais malheureusement, la génération, elle est faible. Et elle demande des ségoulottes. Ségoula, c'est sympa. Tu sais pourquoi le mot, il est sympa? Ça veut dire que ségoula, c'est quelque chose de pas trop difficile à faire. Et avec ça, j'ai un rendu. C'est un concept. Je vais faire un frachatrala, et je vais avoir des libérations. Par contre, le lachon hara, je peux parler toute la journée. Je vais faire du mal à tout le monde, mais j'ai des ségoulottes. Puis après, je vais aller chez un rabbin, ou chez un baba, je sais pas ce que c'est une nouvelle mode. Je vais lui embrasser la main, je vais peut-être lui mettre une enveloppe, et je vais être absous. On est un peu dans le monde chrétien, où c'est qu'on partait chez le curé, et on se confessait, et ça y est. Parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas un travail de soi-même. Et j'aime pas ce mot de ségoula. Enfin, il le dit. Inyan gadol ve ségoula nifla. Il y a un sujet énorme et une ségoula exceptionnelle. Les hassir pour enlever, ou les vatel et pour annuler, mais à lave de la personne, kol dinim, tous les décrets, ou retsonot acherim. Écoutez bien les mots. Et les volontés extérieures, shelo yochlou lishlot banu, qui ne pourront pas nous commander, velo yasu banu shum roshem klal, et qui ne pourront pas nous faire aucun souci. Traduction, j'ai quelqu'un qui veut me faire du mal, je peux l'annuler totalement. Il y a une ségoula pour l'annuler. J'ai quelqu'un qui me pourrit ma vie, je peux l'annuler. J'ai des soucis qui me pourrissent ma vie, il y a une ségoula pour les annuler. C'est quoi? Il te dit, le Rav Igal Cohen prend le relais, il arrête ici, dans ce que dit Rav Chaim de Vologine, il développe. Et il dit, Chas v'shalom, madame, chez Atzaroto Shoter. Alors, il va sur des choses concrètes de la vie. Un homme qui se fait arrêter par un flic, là, en sortant de la synagogue, Kibel Azmana les Bet Mishpat, il arrive à la maison, il trouve une lettre recommandée, convocation au tribunal. Oh là, j'adore ce mot. Convocation au tribunal. Maman, c'est la fin du monde, ça y est, ça y est, ça y est. Mais vous vous rendez pas compte, convocation au tribunal. Convocation au tribunal. Shlobaria Refouit. On l'appelle de la Koupatrouille, on lui dit, monsieur, vous devez revenir, parce que ce qu'on a vu, c'est pas bien. Tu
Tishmatov, Tishmatov. Et je le resserre Beparnassa. Il avait des clients. 2023, ils ont décidé de le lâcher. Maman, comment ils font? Pourquoi ils m'ont fait ça? Pourquoi ils m'ont fait ça? Qui c'est qui m'a mis le Ainara? Qui c'est qui m'a mis le Ainara? Qui c'est qui m'a fait ça? Pourquoi j'ai ça? Ah, il te dit. Sur tout ça, il dit Raphaël de Vologine, il y a Ségoula Nifla. Il y a une Ségoula exceptionnelle. Chez Shum Davar Baolam Lo Yachol Ishlot Ba'adam. Que rien ne peut atteindre. Velo Yasu Alav Shum Roshem Klav. Il t'arrivera rien de mal. Parce que, Eric, il y a un concept. Tu peux dire Emouna, Emouna, mais tu vas recevoir des claques. Ouais, Emouna, 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 mais les coups, ils vont arriver. Il te dit, écoute-moi bien, je te donne une ségoula. Que les soucis qui arrivent, il t'arrivera rien de ces soucis. Oh, c'est impossible. Comment c'est possible, ça? On n'a jamais entendu pas une chose pareille. Raphaël de Vologine, il y a 200 ans, élève du Gaon de Vina, il te dit ça. Tu dis, envoyez la sauce, comme il dit Eric. Maïa Ségoula, il dit le Rav. C'est quoi la Ségoula? Écoutez-moi bien. Avant qu'il nous la balance, parce que moi je suis parti l'étudier, cette Ségoula, j'ai fait sortir le Nefesh HaChaim, Sha'ar Gimel, Perek Yudbet, et je suis parti l'étudier. Je dis, il va pas m'embrouiller, moi, ce Rav. Je vais aller voir si c'est vrai ce qu'il dit. Il a rajouté des trucs à l'intérieur de ça. Je suis parti le faire sortir, le Nefesh HaChaim. Écoutez-moi bien ce qu'il dit. Juste avant de commencer, il dit, regardez bien. Akadosh Baruch Hu a instauré dans ce monde une chose qui est implacable. Elle s'appelle Mida Keneged Mida. Mesure contre mesure. Amar Ravuna, la camarade de ma Sechet Sota, d'Afret. Ravuna, il dit, Mitrilat Briato Shel Olam, depuis le début de la création du monde, Tsafa Kadosh Baruch Hu, Dieu a vu que quoi? Chez Bemida, il a décidé. Chez Bemida, chez Adam, Modedba, Modedim Lo. Je peux donner une explication à ça? De la façon que toi, tu te conduis, on se conduira avec toi, dans le ciel. C'est Dieu qui a instauré ça, je ne peux rien faire contre ça, c'est comme ça. Olivier, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on soit méritant ou pas? Non, une seconde. Dans le niveau que je suis, le ciel me répondra à travers ce niveau. Est-ce que j'ai la possibilité, à un moment donné, de sortir d'un niveau et d'aller vers un autre niveau pour que le ciel se conduise avec moi dans un autre niveau, oui ou non? Ou bien les jeux sont faits, rien ne va plus. Regardez ce qu'il dit. Il dit Raphaël de Vologine, là je reprends les mots. Kshadam koveya belibo les morts. Quand un homme, il se lève un bon matin et il décide de dire Halou Adonai Elohim Amiti Venod Milevado. Il y a un seul dans ce monde, c'est qui? C'est Hachem. Il n'y a personne d'autre que lui. Il y a quelqu'un d'autre? Il n'y a personne. Shum Koach Ba'olam. Il n'y a pas d'autre force dans le monde. Vechol Ha'olamot Klal, dans tous les autres planètes. Ve'akol Malera Karduto Apashut Idbarach Shemo. Il n'y a qu'une seule, il n'y a qu'un seul acteur. Il n'y a qu'un seul acteur dans ce monde. Il y a un autre acteur dans ce monde, il n'y a que lui. Maintenant, toi, tu as ta lettre du tribunal. Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Quel avocat je vais prendre pour qu'il me fasse gagner? Tu vois ou non? Tu sors d'un seul coup et tu dis, il n'y a pas d'avocat. Il n'y a que Dieu. Moi, je n'ai pas dit que tu ne prends pas un avocat, mais ne pense pas que l'avocat va te sauver. Il n'y a que Dieu. Il y a un autre acteur dans ce monde qui décide dans ma vie? Personne. Il n'y a que lui. Ou mevatel belibo bitul gamour. Et tu décides à ce moment-là, dans ton cœur, d'annuler, mais d'annuler avec une annulation totale. Et que tu décides que dans ce monde, il n'y a pas d'autre acteur que lui. Tu arrives ça, Samuel? En afechad. Comment en afechad? Mais il y a quand même les clients, il y a les personnes que je vais contacter cette semaine, il y a tout ça. Non, je décide. Qu'en fin de compte, Hachem, il n'y a que toi, il n'y a personne. Écoutez-moi bien les paroles de Raphaël de Vologine. Et il prend la quintessence de son âme
Et il la purifie. Il enlève tout ce qu'il avait jusqu'à maintenant. Et il aimait Rakla Adon Yachid Baruchu. Hachem, je fais qu'avec toi. Il n'y a personne avec moi. Mais il n'y a personne avec moi. Ken Yaspikou Dibarach Beyado. Ainsi. Regardez le retour de la manivelle. Ainsi. Yaspik ou Itbarach Beyado. Dieu va lui donner la possibilité. Toutes les volontés, toutes les histoires qu'il avait, tous les soucis qu'il avait s'annuleront de sa vie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Je vais être très court ce matin. Pour illustrer ça, je vous donne ce que le Gaon de Vilna dit, le maître de Raphaïm de Vologine, et je termine avec ça. Il dit, le Gaon de Vilna dans Chidouché Agadot, Kol Zman She Sam Ha'adam Bashem Idbarach Miftacho. Tant que l'homme met son espérance totale dans les mains de Dieu, ou Mesharbed, ou Medabek Tohar Marshavato, il reprend les mêmes mots de Raphaïm de Vologine. Et que la pureté de son âme, il la met Rak la Adon Yachid Baruchu, seulement sur Dieu, Azaïroe, et Ashgacha Apratit Amesayatlo, Bechol Inyanav, le Maalaminateva. Vous savez ce qui va se passer? Il va commencer, Raphaël, à voir que des portes qu'il n'a jamais pensé qu'ils existaient vont s'ouvrir. Parole du Gaon de Vilna. Celui qui se lève le matin et qui dit Hachem, tu sais quoi aujourd'hui? Je ne peux pas être angoissé. Oh, je suis bien. Bon, t'es bien, t'as des soucis, t'as des tonnes de soucis. Rien. Tu sais pourquoi rien? Parce que j'ai tout donné à Dieu. Il y a un seul. Tous ceux qui veulent me faire du mal, tous ceux qui sont là, etc., j'en sais rien. Tous ceux qui m'empêchent d'avancer dans ma vie, je m'en fiche. Il n'y a que toi, Dieu. Je vais ce matin te donner mon espérance la plus forte et la plus totale que dans tes mains. Tu entends ce qu'il dit le Gaon de Vilna? Il continue, il dit que Azaïroe et Ashgacha Pratit Amesayatlo Bechol Inyanav le Maalaminateva. Il verra comment des portes qu'on appelle ça Ashgacha Pratit, une providence particulière, vont s'ouvrir devant lui. Maintenant, partagez-moi ce cours, je vous en supplie, partagez-moi pour tous nos frères qui ont besoin de ça. Il dit le Rav, ici le Rav Yigal Cohen, qu'il a donné ce conseil à des milliers de personnes. Et que tous ceux qui ont accompli ça, ils sont revenus lui dire que ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. C'est que le problème de notre vie, cette tristesse, cette angoisse, ces colères, c'est l'expression qu'on veut nous. On veut nous diriger notre vie. On veut diriger notre vie. Et là, il te dit, écoute-moi bien. Alors nous, on a donné ça des noms. La résilience. Je me laisse aller. Je me laisse aller dans le fleuve de la vie sans me battre. Oui, mais bon, c'est bien. Mais là, il te dit une chose extraordinaire. Tu ouvres des portes que jamais tu aurais pu ouvrir, mais à une condition. Connecte-toi avec une idée, une journée. Sam, une journée. Une journée. Il n'y a personne. Hachem, il n'y a que toi. Traduction des mots. Vu que Dieu va s'occuper de toi, qu'est-ce que tu commences depuis ce matin à être quoi? Dans une grande joie. Oh ben oui, puisque de toute façon, celui qui va s'occuper de moi, c'est le seul acteur de ce monde. Il n'y a personne d'autre. Rabbeinu Bachye, à la Torah, il dit une chose. Pas Rabbeinu Bachye, pardon. Rabbeinu Bechaye, Ben Arosh. En 1200, il écrit dans son livre. En 1200, il écrit dans son livre que le degré le plus haut de la foi, il est qu'il ait confiance totale en Dieu. Et qu'il n'essaie pas de chercher dans sa vie les causes. Non,
même quand on dit, en fait, il est en train de dire une chose, même quand tu dis Akol et Tova, tout est pour le bien, et tu cherches quel est le bien, il te dit, c'est faux. C'est faux. Rakshir Tsebame Sheu Retson Akadosh Baruch Hu. Tu dois arriver à une situation où tu te dis, ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? J'en sais rien. C'est fabuleux, hein? C'est fabuleux. Ça interpelle tous les cerveaux. Ça interpelle tous les cerveaux analytiques de notre monde qui vont te dire, mais c'est de la folie furieuse de te dire une chose pareille. Tu réfléchis plus. Il te dit que l'Omar, Bamé Sheu Bari ou Cholé, quelqu'un qui est malade ou qui est en bonne santé, Ashir ou Ani, pauvre ou riche, Chofshi ou Asur Bebet Asurim, libre ou emprisonné dans une prison. Et comme Dieu a décidé qu'il doit avoir l'un de ces faits qu'on vient de citer, Yesh lo lachpotz bazé ve'en lo levakesh siba. Il doit l'accepter et il ne doit pas rechercher la raison. C'est fabuleux. Et là, tu sais ce que tu es en train de faire là maintenant? Je vais t'expliquer un truc. Parce que c'est énorme. On est en guerre contre nous-mêmes toute la vie. Sur chaque souci qu'on a eu, qu'est-ce qu'on se dit, Raphaël? On a gagné, on a perdu. Et si on a perdu, pourquoi on a perdu? C'est la cause de telle personne. Et on est dans des colères, et on est dans des haines, et on est dans des rancœurs sur soi-même qu'on n'a pas réussi dans telle et telle chose. Et puis qu'on est même des losers qu'on n'a pas réussi. Et il te dit, écoute-moi bien, il te dit, Rabbeinu Bechaye, sache une chose, sache une chose. Le degré summum de la Emouna, je me pose aucune question. Et je vis pleinement ma vie aujourd'hui sans me poser de questions sur ce qui m'arrive, sur ce qui m'est arrivé, sur les choses que j'ai pas réussies dans ma vie. Pourquoi je les ai pas réussies? Et à cause de ça, je souffre aujourd'hui. Tu souffres pas. Ce que tu as, c'est ce que Dieu a voulu. Tu ne te poses pas de questions. Mais peut-être que c'est les tovas. Ne cherche pas si c'est les tovas ou pas les tovas, si c'est pour le bien ou pas pour le bien. Ne cherche pas. Ce sont les mots de Rabbeinu Bechaye. C'est le summum de la Emouna. Et le Gaon de Vina termine et dit, parce que Berega chez Messiret Ashgacha Taboré, à partir du moment où tu décides de prendre ton destin dans tes mains, Maïesh, je vais me battre. J'ai des capacités. Et qui commence à se battre, tu vois, il dit, je comprends pas, pourquoi ce client, il veut me lâcher? Je vais me battre pour l'attraper. Ah, si je réussis pas, je vais m'en vouloir. Je vais travailler. Je suis sûr que c'est moi. Oh, j'ai pas dû être compétitif l'année dernière, mais cette année, je serai compétitif beaucoup plus. Tu vas voir, je vais les avoir tous. À partir de ce moment, tu as enlevé donc ton partenariat avec Dieu, et Dieu il te dit les mots du Gaon de Vina, Lech ase zot be'atzmecha. Eh ben, bon courage, Dieu il te dit je te laisse, tranquille. La Gemara elle ramène juste une chose, le Midrash Rabbah il ramène, je termine avec ces mots, Machal et Tarnégolette. C'est fabuleux quand tu dis ça. Ça ressemble à une poule. Chez Kacher et Frochea Ktanim, quand elle a ses poussins qui sont petits, Yosef et Otam Tachat Kanfea, elle les met sous ses ailes, elle les chauffe, ou Mechamemet Otam, elle les chauffe, Viaoderet, ou Menakeret Lifnehem Baashpa, Kedeshilahem Malechol, elle gratte la terre pour faire sortir des graines pour qu'ils puissent manger. Elle s'occupe d'eux. Aval Kacher et Gedelim, mais quand ils grandissent, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils grandissent? Regardez les mots du Midrash. Kacher echad mefrorea rotse. Quand ils grandissent, ça veut dire quand ils ont commencé à manger seuls. Quand l'un des poussins veut s'approcher d'elle, il menakeret bechotama bechodrosho. Elle lui donne des coups de bec sur la tête à son fils. Veomeret lo à sa fille. Et elle lui dit, Lech ador gamata baashpa. Va-toi chercher ton blé toi-même. C'est fabuleux. Traduction des mots, il y a 2 fonctionnements, il n'y en a pas 3 dans ce monde. Tu prends ta vie en main, bon courage.
Tu te dis, Enrod milevado, Sigoula, il n'y a personne à part toi, Dieu. Prends ta voiture le matin, tu dis, il n'y a personne à part toi, Dieu. Là, je suis tranquille. J'ai pas de soucis. Mais je suis bien. Et puis si Dieu, tu veux qu'aujourd'hui je gagne de l'argent, je gagne de l'argent. Et si tu veux pas que je gagne de l'argent, ben je gagne pas de l'argent. Et quand je gagnerai pas de l'argent, j'essayerai pas de trouver des raisons pourquoi je gagne pas d'argent. C'est ce que Dieu a voulu. Et ainsi dans tous les problèmes de notre vie. Ce jour-là où on arrive à ça, à cette pureté, je termine. Il dit Raphaïm de Vologine, à partir de ce moment, eh ben, la chose elle est très simple, où ils sont dans les mots, il dit comme ça, Itbatlu me alav kolakochot varetzonot shebaolam, c'est un truc de fou. On est assujetti à la nature. Il y a la nature, il y a la conjoncture, il y a la vie, il y a cette nature qui est ce que Dieu a mis pour nous tromper. Eh ben, il y a la nature. Le médecin, il t'a dit, ben le médecin, il t'a dit. Et toi, tu décides un bon matin de dire à Dieu, viens, on sort dehors. Viens, on sort dehors. J'en ai marre de ce monde. Viens, on sort dehors. Quoi, on sort dehors? C'est bien, on sort dehors. Dieu, je vais te montrer comment. Je vais te montrer comment, à partir de demain matin, je vais être dans une grande joie avec mes soucis. Et là, il te dit Raphaël de Vologine, je te promets, c'est une promesse personnelle de Raphaël de Vologine, que toute la nature s'évanouit devant toi. Traduction, eh ben, tous les conséquences naturelles qui faisaient que ta vie était dure, parce que ben, naturellement il y a ça, donc automatiquement il y a ça, donc automatiquement il va en découler ça, etc. Tout ça disparaît. C'est Goula. De Raphaël de Vologine. Qui c'est qui veut essayer? Qui c'est qui veut qu'on essaye de ça? On essaye ça, tu sais quoi? Une semaine. Une semaine, je suis le plus content au monde. Je suis tranquille, je parle à Dieu. Toute la journée dans la voiture, je parle à Dieu. Je vais au bureau, je parle à Dieu. Je vais là, je parle à Dieu, je suis bien. Comment t'es bien? T'es dans une situation catastrophique. Il va venir le Yetzirara, la nature. Elle va te dire, mais t'es un grand malade. En plus, t'as écouté ce qu'il dit Rav Cohen. Il est fou, lui. Ah, mais il est fou. Il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient. Mais il vous raconte des bêtises. Et tu dis, Hachem, eh ben, écoutez une semaine et venez me dire après une semaine comment la nature s'est annulée devant vous. Je vous remercie beaucoup, Bracha Vatzlacha. En vérité, j'avais préparé beaucoup plus dans ce cours, mais... Hein? Allez, Bezrat Hashem. une martingale phénoménale. Eric, une chose. Ce que j'ai dit au début du cours, on ne peut pas vivre une journée sans respiration. Ça y est, c'est tout. Donc respiration égale Emouna. Si tu as la Emouna tous les matins, tu sais quoi? Une petite dose de Emouna tous les matins. Ça va te permettre de passer une journée normale. Toda Rabba d'avoir suivi mon cours. Tous nos amis sur les réseaux, partagez-moi ce cours de Torah pour tout le monde. Bezrat Hashem. Que Dieu soit avec vous dans tout ce que vous faites. Toda Rabba, bracha v'atzlacha. Et vivons quelques petits moments heureux, tranquilles. Sans être écrasé par nos soucis. Venez, on sort de ce monde. Mida keneged mida, on va vers un autre monde. Un petit moment, venez, on essaye un petit moment d'aller dans un autre monde. Bracha ve'atzlacha, toda rabba, yom tov, amen ken yiratzu.